Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour discuter finances. Je sais que c'est toujours des vidéos qui vous intéressent et en ce moment, vu le mouvement qu'il y a, c'est d'autant plus intéressant. Si vous n'avez pas suivi mes vidéos précédentes, je vous ai parlé il y a vraiment pas très longtemps de ça du terme houseport et je vous ai expliqué qu'en fait on parlait de ce terme-là, donc pauvre à cause de sa maison, si on traduit littéralement, quand le pourcentage dédié à notre bien immobilier est en fait bien trop élevé par rapport à nos revenus. Et généralement, on peut commencer à utiliser ce terme dès lors qu'on dépasse les 30% de ses revenus alloués au logement. On sait très bien qu'avec le prix de l'immobilier actuellement et même le prix des loyers actuellement, je sais pas pour vous comment c'est en France, mais le prix d'un loyer à Miami versus le prix des salaires, c'est quasiment impossible d'être à 30%. Mais il y a des limites bien sûr qu'il ne faudrait pas dépasser. Quand on commence à arriver par exemple à 50%, on peut définitivement dire qu'on est houseport parce que c'est un bien trop gros pourcentage des revenus qui se retrouvent dès lors sur l'immobilier. Dans cette vidéo, je vous ai expliqué notamment que j'étais désormais au chômage et je vous ai expliqué aussi que nos mensualités pour notre bien immobilier, celui dans lequel on vit actuellement, ont augmenté drastiquement. Et quand je vous dis drastiquement, c'est qu'on est passé en gros de paiement à peu près 2300 $ mensuels pour le crédit en lui-même, sans parler des frais de communauté, etc., dont je vais vous parler par contre dans cette vidéo budget, à 3330 $ par mois. Donc on parle d'une augmentation d'un peu plus de 1000 $ par mois, donc c'est pas rien, c'est énorme. Surtout étant donné la situation actuelle, c'est-à-dire un marché du travail un peu compliqué, 2 licenciements pour moi l'année dernière, et là des recherches de travail qui pour l'instant s'avèrent non fructueuses. Je vous ferai une vidéo à part entière d'ailleurs sur le sujet parce que je pense que ça peut valoir le détour et certains d'entre vous voudraient peut-être savoir ce dans quoi je recherche au final, puisque c'était un grand point d'interrogation tout ça jusqu'alors. Mais bon. Je crois que cette introduction était déjà assez longue, donc on va se lancer dans le vif du sujet très très vite, qui va être, pour ainsi dire, une comparaison du budget avant et du budget après, c'est-à-dire maintenant, avec le chômage, qui pour information ne dure que 3 mois ici. Donc je vais vous expliquer un petit peu le budget, comment je l'ai fait, pourquoi, c'est justement parce que ces 3 mois vont passer très vite. J'ai tout calculé d'une certaine façon où le chômage n'est pas vraiment inclus dedans, vous allez voir tout ça. Pourquoi un budget? Parce que... Pourquoi je fais un budget adapté à cette situation? Parce que, encore une fois, le marché du travail est ultra complexe. Je vous dis même pas combien il y a eu de licenciés là, rien que sur le mois de janvier 2024. Ça fera l'objet de la prochaine vidéo sur moi qui recherche du travail. Parce qu'il y a vraiment des chiffres hallucinants et pas mal de choses en fait qui indiquent qu'on se dirige très probablement vers une récession, mais... Une récession qui arrivera quand au juste, on ne sait pas. Est-ce qu'on est déjà dedans? Non, je ne pense pas. Tout ça agrémenté par l'intelligence artificielle et vous verrez où je veux en venir. Point numéro 1, je voulais vraiment me consacrer à la partie revenus pour vous montrer la différence réelle qu'il va y avoir ici. On va parler revenus nets, mais du coup, le total de nos revenus avant que je sois au chômage, avant que je sois licenciée, avant tout ça, c'était 10 260 à peu près par mois. De cette somme, il y a 6 261 qui venaient de Kevin, 3 295 qui venaient de mes revenus à moi, à peu près 120 $ par mois qui provenaient de YouTube, 459 $ que j'appelle le bonus retraite, qui est en gros ce que la compagnie contribue sur le compte retraite de Kevin sans que ce soit lui qui mette de l'argent de son salaire. C'est cette sorte de match qu'on a sur les comptes retraite. Et pour moi, c'était à peu près 126 $, ce qui nous amène à ce total. Maintenant, c'est parti pour le nouveau budget chômage. 1100 $ de chômage pour moi, mais c'est le montant brut, donc il faut imaginer que on me prendra à peu près 12% de cette somme au moment du tax return, parce que j'avais demandé qu'on m'enlève les taxes de ça, mais il semble qu'on va m'envoyer quand même les 275 $ par semaine, donc il m'envoie finalement le brut, ce à quoi il faudrait que je passe au net. Je serai imposée plus tard sur tout ça, malheureusement. Kevin a toujours le même salaire bien sûr, 6 261. YouTube, je compte 120 $, ça m'arrive de me faire un petit peu plus, mais je préfère prendre en compte la moyenne basse. Et puis bien sûr les bonus retraite, il n'y en a plus du tout pour moi, et pour Kevin c'est toujours 459 $. Et quand je dis bonus retraite, c'est en fait le match de l'entreprise. Sachant que Kevin, son entreprise, fait un petit peu plus que matcher. Mais bon,
Je vous expliquerai ça aussi. Encore une fois, le chômage ici c'est seulement 3 mois, donc dans 3 mois vous pouvez baisser ce montant de 1100 $ très exactement parce que c'est ce que je touche en chômage. Mais on est à 7940 pour vous donner une idée, donc on sera à 6800 et quelques. Je pense que c'est pas utile que je m'étale trop là-dessus. Vous avez tous les revenus. Maintenant, il va falloir qu'on passe finalement aux dépenses, que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on va faire. Alors c'est parti pour la partie 2 de cette vidéo qui n'est autre que nos dépenses et je vais vous faire un petit comparatif notamment pour l'immobilier. Je vous en ai un petit peu parlé en introduction de cette vidéo déjà, mais c'est là que notre budget va commencer à clocher. C'est principalement pour cette raison qu'on est désormais considéré ce qu'on appelle house sport et je vais vous expliquer pourquoi, vous allez très vite comprendre. En tout cas, dès que je vais plus percevoir le chômage, on sera très clairement ce qu'on appelle house sport, ce qui explique que je recherche que j'essaie vraiment de retrouver un travail au plus vite possible, parce que même si on a les économies pour pouvoir assumer cette situation, la seule chose que ça implique en fait, c'est que je stresse moins que ce que j'aurais stressé. Enfin, moi d'habitude ce genre de situation, ça m'aurait stressé à m'en rendre malade tous les jours de ma vie, je vous avoue. Mais là, on a vraiment bâti au fur et à mesure nos comptes-retraites auxquelles on ne veut vraiment pas toucher parce que ici, encore une fois, on fait sa retraite. Et si on doit commencer à y toucher là, déjà à ce moment-là de notre vie, je sais pas où est-ce qu'on va ensuite, vous voyez. Mais notre fonds d'urgence, on est prêt à y toucher s'il le faut. Encore une fois, on a 30 000 dessus. Je vous ferai un petit point d'ailleurs sur nos investissements, tout ça, bientôt aussi parce que ça peut être intéressant. Mais c'est vraiment ce qui fait que je prends la chose de manière un petit peu plus relaxe. Même si j'ai conscience que pour nos finances c'est pas bon du tout. Et vous savez ici, il faut faire attention à ses finances très vite, surtout si on compte prendre sa retraite ici, parce que ça peut avoir un impact sur l'âge auquel on partira à la retraite, ce genre de situation, c'est pas bon du tout. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un fonds d'urgence, mais je vais y revenir après. Pour vous donner une idée, pour bien découper les choses, et là je vais regarder un petit peu mon ordinateur parce qu'il y a plein de montants que je dois vous donner, mais avant, donc l'année dernière, pour notre bien immobilier, on était à 1742 par mois d'intérêt uniquement. Il y a seulement 408 qui allaient au profit du principal. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et notre escroc, c'est finalement le compte où la compagnie de crédit place l'argent nécessaire pour pouvoir payer les impôts à la fin de l'année pour le bien immobilier, mais aussi l'assurance et tout ça. Il nous prenait que 289 par mois. Et les HOA et le clubhouse, qu'on appelle ça. Donc Clubhouse, pour vous donner une idée, ce qui s'appelle ça, c'est là où il y a finalement les terrains de tennis, la piscine, le jacuzzi, etc. Et les HOA, ça peut être l'entretien de la communauté, la sécurité qui tourne, ou alors l'un va dans l'autre, je ne sais plus. Enfin bref, c'est tout ce que notre communauté a à offrir, landscaping, l'entretien du sauna, l'entretien des lumières, l'entretien de la devanture de la communauté, des rues, des parcs, parce qu'on a plusieurs parcs, un lac artificiel, enfin je sais même pas comment vous expliquer la chose, mais c'est plein de choses. Voilà, on était à 569 $ pour ça. On n'a pas une augmentation énorme cette année 2024 du coup pour le côté HOA. Mais ça a monté quand même un petit peu. On est à 602 $ par mois pour ça désormais. Intérêt principal, je vous avoue que j'ai pas remis à jour mon budget sur la balance, mais dans tous les cas, le total des deux, ça fait toujours 2150 et quelques. Le truc qui a vraiment changé, c'est l'escroc. Au lieu d'être prélevé 289 pour ça, on nous prélève désormais 1179 par mois. Ce qui fait que le total pour notre logement est très exactement à 3931 $ par mois, soit presque 4000 $ juste dans notre bien immobilier, sans compter les factures, sans compter internet, sans compter les forfaits téléphone. Et vous savez que tout ça est très cher ici. Et d'ailleurs, globalement ça n'a pas changé, je vais vraiment vous parler de notre budget maintenant en vous disant les grosses lignes, ce que j'ai enlevé en fait par rapport à notre budget d'avant parce que ce n'est plus un rythme tenable dès à présent puisqu'on n'a plus du tout les mêmes revenus. Et surtout, le plus gros point, c'est que notre bien immobilier nous coûte beaucoup plus cher chaque mois. Pour ce qui est eau et électricité, je compte à peu près 88 $ par mois. Internet, ça n'a pas changé, on paye 80 $ et quelques centimes par mois pour ça aussi, et ça inclut Max, anciennement HBO, qui est une plateforme de streaming équivalente à Netflix. J'ai essayé de les contacter pour négocier le tarif, mais en ce moment en fait, dû à l'inflation, tout a vraiment augmenté et d'habitude j'y arrive en menaçant de partir, en disant que j'ai trouvé moins cher ailleurs, ce genre de choses, mais là clairement ils s'en foutaient. J'ai vraiment pas pu négocier à la baisse, donc c'est resté comme ça.
$64,60 pour nos forfaits téléphone à Kevin et à moi. Là encore, c'est compliqué d'avoir des forfaits téléphone pas chers ici. Le forfait tout illimité de Free est très loin parce que là en plus c'est limité, je crois que j'ai 3 Go d'internet par mois, Kevin doit avoir 5 et ce montant là c'est avec des réductions parce qu'on a mis en place l'autopay, donc c'est payé automatiquement tous les mois. Et on a une double ligne, donc les 2 téléphones sur la même ligne, ce qui fait aussi une réduction. Bref. Netflix à $10 et quelques centimes. On le garde parce que c'est quand même quelque chose qu'on regarde quasiment tous les soirs en semaine. Et on n'a pas la télé, encore une fois le câble aux États-Unis c'est cher, c'est à peu près $80 par mois je crois. Donc c'est vrai que Netflix c'est notre principal support, on voulait le garder. Par contre on a pris moins. On n'est pas en 4K sur Netflix, on est en HD 1060 quelque chose, soit pas du tout le plus cher de tous les forfaits qu'ils proposent. Voilà. Amazon Prime c'est $11 et 58 centimes par mois quand on prend le forfait à l'année. On a accès à tout un panel de choses avec Amazon qui est quand même sympa et surtout on a la livraison gratuite en généralement 1 ou 2 jours et vraiment sur Amazon on arrive à trouver pas mal de produits un peu moins chers qu'en magasin, donc au final je pense vraiment qu'on économise à longue durée avec ça. On avait un abonnement Ring, en fait notre appartement venait avec tous les trucs Ring. Pour vous donner une idée, c'est une alarme, c'est des caméras et on avait un tout petit abonnement, chaque chose dont on peut se passer plus ou moins facilement. Comme je vous ai dit, je voulais les évincer et ça en fait partie. Notre budget nourriture était de $600 par mois. Pourquoi $600 par mois? Parce que la nourriture est devenue extrêmement chère et encore c'est en faisant nos courses majoritairement à Aldi. On essaye de bien manger et surtout quand on fait, je sais pas, un repas chez quelqu'un aux États-Unis, ce genre de choses. Culturellement ici, socialement, on ramène quelque chose quand on est invité chez quelqu'un, tout le monde ramène quelque chose. Donc c'est vrai que le montant course a tendance à augmenter un petit peu avec ça, aussi parce qu'on a tendance à ramener des choses un petit peu plus chères potentiellement quand on va chez d'autres gens comme ça, ou on cuisine quelque chose, peu importe, mais en tout cas forcément le budget course il était un petit peu plus élevé. On avait tendance aussi à se faire un peu plus plaisir sur certaines choses. Le budget course, je vous avoue qu'on l'a réduit, à $400 désormais, soit $200 de moins. Ça va être, pour être honnête, assez compliqué parce que c'est pas si simple de faire ses courses pour $400 pour 2 désormais à Miami. Mais si on essaie de se mettre exclusivement sur Aldi et d'éviter absolument toutes les autres chaînes, il y a moyen que ça se fasse. Et ensuite $50 pour produits d'entretien et choses pour la maison. Je range un petit peu tout là-dedans, produits pour la maison, produits pour la salle de bain, ce genre de choses. Et ça on n'a pas changé non plus. L'assurance santé... ça nous coûte $180 par mois qui est retiré directement du salaire de Kevin parce qu'encore une fois ça c'est un prix ultra spécial avec le travail. Une assurance santé ça coûte beaucoup plus cher que ça sinon pour une famille. Mais ça voilà on ne peut pas y échapper, c'est obligatoire. Et je compte $50 dans les coûts médicaux supplémentaires parce que l'assurance santé ne couvre pas tout à 100%. Tu peux avoir besoin de médicaments. Et on a des copays, donc par exemple si on va chez le médecin généraliste on va devoir payer $15 de copay, c'est comme ça que notre assurance fonctionne, donc je compte un petit peu plus médicalement parce que ça c'est des coûts auxquels on ne peut pas échapper de toute façon, donc voilà. Notre assurance automobile c'est moins cher quand on paye 6 mois d'un seul coup, donc c'est ce qu'on avait fait, donc là finalement on va pas vraiment s'en rendre compte, mais n'empêche que le montant qu'on paye pour 6 mois ça représentait à peu près $105 par mois. Ça a monté malheureusement, l'assurance voiture de toute façon monte souvent pour la Floride. Malheureusement, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, on est un état qui n'est pas très bien réputé pour la conduite, il y a énormément d'accidents, surtout à Miami. On est monté à l'équivalent de 133 par mois. Pour vous donner une idée, ça nous a fait payer $800 et quelques pour 6 mois. Ça fait mal au porte-monnaie pour une assurance minimale du minimal. Faudra aussi que je vous fasse une vidéo sur le sujet des assurances voitures un jour ou l'autre. C'est une catastrophe. Heureusement, notre crédit voiture est à 0 parce qu'on a terminé de le payer. Je peux vous dire que je suis reconnaissante qu'on n'ait plus de crédit de voiture actuellement, même si une de nos 2 voitures est vraiment très vieille, n'a même plus de clim et craque quand on tourne. Littéralement, enfin, ouais, ça fait pas la voiture classe du tout, croyez-moi, plus maintenant.
la peinture se décompose sur le toit, le tableau de bord est craqué avec le soleil au fur et à mesure des années, je vous laisse même pas imaginer. Ou si je vous laisse imaginer au contraire, mais je suis tellement fière de conduire cette voiture et de transpirer à l'intérieur et d'être au bord du malaise. Si je conduis trop longtemps, je m'en fous. Parce que le fait de ne pas avoir de crédit voiture, c'est vraiment ce qui sauve un petit peu notre situation financière actuellement, parce que énormément d'Américains ont un crédit voiture de 500 ou même 600 $ par mois, voire plus, pendant des années, et ça, je peux vous dire que ça nous aurait mis dans une situation un petit peu critique à l'heure actuelle. Je compte par contre 60 $ par mois pour la maintenance des voitures, parce que vu qu'on a des voitures qui sont quand même un peu plus vieilles, forcément il peut y avoir une panne dans l'année qui va nous coûter quelques centaines de dollars, donc voilà, je mets ça dans le budget. 80 $ de budget pour l'essence et pour les péages, et l'essence c'est bien le seul truc qui a baissé un petit peu et qui a tendance à bouger pas mal quand même en ce moment, c'est très fluctuant. Mais j'aurais tendance à dire que les primes paraissent moins chères qu'en début d'année dernière. La nourriture de nos lapins, 40 $ par mois. La nourriture de notre chien et ses jouets, je compte 50 $ par mois. Mais voilà, on a une assurance santé pour le chien aussi qui est à 54 $ et 44 centimes par mois. Et enfin, on avait un budget pour faire garder Sally ou même la faire toiletter, ce genre de choses, à 200 $ par mois qu'on a passé à 50 $ par mois. Tout simplement parce qu'on va beaucoup moins voyager, vous imaginez bien, on va beaucoup moins sortir et on va éviter de la faire garder et ce genre de choses parce que c'est vraiment cher. On compte quand même 50 $ au cas où. Le sport, 150 $ par mois, on l'a passé à 100 $ par mois cette fois-ci. Tout ce qui est shopping et distraction, ça peut être un cinéma, ça peut être voilà, ce genre de choses. On était à 250 $ par mois, on a passé ça à 100 $ par mois. Parce qu'on ne va pas plus rien faire non plus, c'est pas le but, mais on veut vraiment limiter. Et 100 $, ça va très très vite pour vous donner une idée, il suffit même parfois de faire un musée, selon le type de musée, ça peut vite monter à 50 $ par personne. Donc clairement, ça pourrait représenter une sortie par mois et pas forcément plus. À nous d'optimiser ça ensuite, éviter de consommer de la nourriture ou ce genre de choses sur place. Bref, je sais pas encore exactement comment on va faire, mais c'est comme ça que le budget est fait pour l'instant. Ensuite, on avait manger et boire à l'extérieur, donc restaurant, bar et compagnie. On était à 250 $ de budget par mois avant, je l'ai passé à 50 $ ce budget. Autrement dit, on évitera les restaurants. Autrement dit, un bar avec les copains une fois ou deux comme ça dans le mois peut-être, avec 50 $ ça peut passer. Ou fast food, ce genre de choses, mais restaurant ce sera à éviter pour le coup. Budget voyage, c'était 600 $ par mois. J'ai décidé de garder 250 $ par mois dans ce budget, tout simplement parce qu'on a toujours nos passes Disney, donc on va peut-être optimiser le fait de continuer d'aller à Disney avant qu'ils expirent par exemple, et encore une fois on ne va pas plus rien faire du tout, donc si vraiment on devait caser un restaurant, par exemple parce que les collègues y vont et qu'on veut vraiment y aller, on peut placer ça dans le budget voyage à défaut si jamais. On garde quand même voilà, un petit extra, on n'est pas non plus... On se serre la ceinture par rapport à avant, mais de toute façon, au point où on en est là finalement, les économies c'est pas du tout la priorité, c'est pas maintenant qu'on va pouvoir de toute façon économiser, investir ni quoi que ce soit. On paye toujours 133 $ pour le pass annuel Disney, mais ça s'arrête très bientôt, pour tout vous dire, il se termine au mois d'avril me semble-t-il. Donc c'est bientôt fini, quand j'aurai plus le chômage, on n'aura plus ce montant-là qui s'en ira non plus. Et je comptais 200 $ pour tout ce qui est annexe, peu importe, enfin dépenses surprises, cadeaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Aujourd'hui j'ai réduit ce montant à 100 $. Il y a toujours des dépenses annexes qui peuvent arriver, peu importe ce que c'est, même une amende. T'as raison Aurore, porte-toi la poisse. Mais voilà, c'est vraiment pour toutes ces choses-là. Surtout quand on grille les feux rouges, parfois sans faire exprès. Je parle pas de moi, peut-être que si. Et oui, là, il y a ma grosse bêtise de l'année dernière. Oui et non, il me fallait un nouveau MacBook parce que j'avais un vieux MacBook de 2015 qui lançait à peine iMovie. Clairement, ça buguait pour monter mes vidéos et tout. Donc j'ai décidé de racheter un MacBook l'année dernière. Donc encore une fois, ce paiement s'arrête en juin. 100 $ par mois pour pouvoir faire mes vidéos YouTube bien plus facilement et de manière plus agréable. Puisque je monte tout sur iMovie pour ceux qui ne savent pas. Et je l'ai pris en paiement plusieurs fois, tout simplement parce qu'à l'époque on gagnait tellement bien que je me disais autant mettre ces 1000 $ et quelques sur un compte épargne et que ça rapporte, et payer au fur et à mesure finalement, plutôt que payer tout d'un coup à Apple. Sauf qu'au final, au jour d'aujourd'hui, je suis au chômage, donc c'est un petit peu moins drôle de faire ça, mais l'argent en fait, je l'ai mis sur un compte épargne. C'est pas comme si j'avais fait un prêt et que j'avais pas l'argent et que je faisais un prêt parce que j'avais pas l'argent. Je m'étais dit je le mets ici, comme ça ça rapporte au lieu de dépenser tout d'un coup. C'était réfléchi.
Mais maintenant, c'est vrai que j'aimerais bien ne plus avoir ce paiement. Je vais vous faire une mini partie 4 dans cette vidéo, ça va être très rapide, ça va concerner nos investissements, notre épargne, etc. Et je vais vous mener à comprendre que dans notre nouveau budget, on a toujours 679 $ qui vont aller sur le compte retraite de Kevin. Et vous allez me dire, pourquoi mettre 679 $ quand votre budget finalement est ultra serré désormais et qu'il n'y a plus vraiment la place pour grand chose? Tout simplement parce que quand je vous donne le salaire de Kevin, je vous ai dit qu'il y avait un fameux bonus retraite à 459 $. Et pour avoir ces 459, le seul moyen, c'est qu'il mette 220 par mois de son salaire dans son compte de retraite 401k d'entreprise, et l'entreprise match. C'est un match qui est dingue. Je vous avoue que moi j'ai jamais eu d'entreprise qui matchait de manière aussi bizarre, si on peut dire, parce que généralement c'est tu mets une somme, l'entreprise matche la même somme. Pour Kevin c'est un petit peu différent. Mais bref, voilà. Pour vous référer à comment on épargnait et on investissait avant, il y avait de grosses sommes en jeu quand même. Par rapport à maintenant, c'est clair. Je vous invite à voir nos anciennes vidéos budget, mais maintenant clairement c'est 0, 0, 0, 0. Donc 0 dans la crypto, 0 dans le marché boursier, 0 sur nos comptes retraite annexes, c'est-à-dire les comptes retraite qu'on a à côté de l'entreprise finalement. Mais 1125 sur le compte épargne qui, pour vous donner une idée, représente mon chômage. En gros, notre budget est parfaitement adapté sans prendre en compte le chômage. On est prêt pour éventuellement dans 3 mois quand je ne le toucherai plus. Ce qui fait que dans l'immédiat, le but c'est de mettre sur le compte épargne le chômage que je touche, notamment parce que c'est le montant brut et que je vais taxer sur ça à un moment donné. Et ça va partir sur le compte épargne dans le fonds d'urgence, tout simplement parce que, encore une fois, le marché du travail me fait vraiment peur actuellement. Je suis vraiment pas sûre de ce qui va advenir de ma vie professionnelle. Je vous avoue que je sais pas du tout où je vais de ce côté-là. Et pour l'instant, ça me stresse pas au-delà des mesures. Je commence à avoir le cerveau qui rumine un petit peu quand même, pour tout vous avouer, pour être 100% honnête, mais j'essaie de rester... en fait, j'ai besoin d'être super organisée et de voir un petit peu à quoi notre avenir financier au moins va ressembler ces prochains mois, dans le pire des scénarios, pour voir un petit peu vers où on va et comment adapter tout ça. Et je veux être prête mentalement avant, plutôt que devoir adapter sur le coup de la peur, sur le moment ou je ne sais quoi. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée de notre nouveau budget en tant que houseport, si on peut dire ça comme ça, et on peut clairement dire ça comme ça, au chômage, avec un chômage qui ne dure que 3 mois et qui va se terminer très bientôt. Si vous voulez voir la suite de mes aventures, si tout ça, ça vous intéresse, je vous invite encore une fois à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste là, si c'est pas encore fait. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, à bientôt dans de prochaines vidéos, bye bye à tous.